Moi je me maquille pas parce que quand je me maquille, sur les autres c'est très beau, mais sur moi c'est trop laid. Très souvent, en tout cas 8 fois sur 10, le choix du make-up n'est pas en adéquation avec sa saison. Aujourd'hui je viens vous montrer avec ce make-up là, très rapide, facile à reproduire, que j'ai raison. Je vous raconte aujourd'hui une anecdote sur le maquillage de saison. Normalement à la fin de ce tuto, il n'y a plus personne qui pourra me dire qu'il n'est pas fait pour se maquiller. Si tu as une carnation qui se rapproche de la mienne, alors tu as une saison qu'on appelle automnale. En automne, on a du relief, on a de la lumière, on n'est pas sur quelque chose de trop plat, trop épais, trop couvrant. Donc on va partir sur quelque chose de chaud, mais qui garde une certaine dimension, évidemment avec de la lumière. Si on le souhaite pas, on n'a pas besoin de mettre trop de skincare en amont. Le Do It All Baume Visage Teinté que j'ai découvert avec vous en crash test. On avait vu en direct le résultat et c'était incroyable. 92% de sérum à l'intérieur. C'est un mélange de soins et de make-up en même temps. Du coup, pour les gens comme vous et moi qui sommes de la saison automnale, c'est magnifique parce qu'on a de l'hydratation et quelque chose d'assez doux en termes de couvrance. C'est pile ce qu'il faut. Quand on est une saison d'automne, on ne parle pas d'un full face. Luminous Silk de chez Armani, c'est parfait. On n'est pas sur une haute couvrance. Par contre, on va le laisser agir et on va pas l'estomper à l'éponge comme je le fais habituellement. On va l'estomper au pinceau pour garder un maximum de couvrance tout en étant plus ou moins naturel. En attendant que ça s'épaississe, je passe au bronzer. Le bronzer, quand on est une saison d'automne, non seulement il se veut chaud, mais en plus de ça, en termes de positionnement, on va aller le mettre au niveau du sommet du front. On descend au niveau de la tempe, on redescend en dessous de l'ossature de la joue et on remonte légèrement sur la joue. La chaleur est condensée vers l'extérieur du visage, mais on ne veut pas trop de couleur. L'idée, c'est pas de structurer mon visage, c'est d'enjoliver ma carnation. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est recommandé de se maquiller en fonction de ses sous-tons ou alors de sa saison. L'idée, c'est que ton maquillage ne soit pas la première chose qu'on perçoit. C'est d'ailleurs ça qui fait peur généralement, c'est les meufs qui me disent « Ah non, ça va faire beaucoup trop, on va voir que ça ». Pour ce qui est du blush, quand on est une saison automnale, le blush, c'est pas un élément principal, il n'est pas censé être trop perceptible. Donc on va y aller avec parcimonie. Dans la gamme Dolce Blush de chez Armani, j'ai utilisé le numéro 2. Pourquoi ce genre de blush? En plus de légèrement flouter, ça va se fondre parfaitement avec mon bronzer en dessous qui est poudre. L'avantage de ce blush là, c'est qu'il ne colle pas et il n'a pas besoin nécessairement d'être poudré. En parlant de poudre, je ne vais pas poudrer jusqu'à la tempe. Je reste à ce niveau-là parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas structurer. Je garde une lumière dite naturelle. Pour les yeux, très simple. J'ai entendu vos doléances. On va prendre un fard liquide. Ici, c'est le High Tint de chez Armani en teinte 36M. Tu utilises l'applicateur que tu vas venir appliquer en coin externe. Tu as vu comme c'est pigmenté? Immédiatement, à l'aide d'un pinceau fluffy rond, tu viens en tenant ton pinceau par le haut parce que tu veux diffuser la matière et non pas la marquer. Si tu tiens par le bas, tu vas faire des traces. Là, tu veux diffuser la matière, donc tu tiens par le haut, tu commences à faire des mouvements circulaires. Là, moi, je penche le pinceau vers le bas pour que vous puissiez le voir. Quand vous êtes face à votre miroir, vous le maintenez à l'horizontale, ok? Là, c'est vraiment pour que vous puissiez bien voir. Et je vais venir progressivement vers le coin interne. Je suis face à mon miroir, ça donne ça. J'ai vraiment envie que vous voyez, donc je le penche. J'ouvre les yeux pour être sûre de ce que je fais. Naturellement, tu as un dégradé qui est en train de se créer. Pourquoi c'est important de tenir ton pinceau par le haut? Pour créer ce fondu, tu vas diffuser la matière. Tu ne peux pas diffuser la matière si tu tiens ton pinceau par le bas. Je ne vais pas le faire ici parce que sinon je vais gâcher mon make-up. Je vais tenir donc mon pinceau par le haut à l'horizontale si je suis face à mon miroir. Je fais des petits mouvements circulaires. Je ne fais pas des va-et-vient. On ne veut pas une cloche, on veut estomper et créer une ombre. En parallèle, je regarde en simultané ce qui se passe à gauche, de sorte à reproduire exactement la même chose des deux côtés. Et avec un seul fard, j'ai fait un dégradé entier. J'en rajoute légèrement pour avoir la même opacité des deux côtés. Pour flouter un maximum la matière, très simple, tu reprends ton bronzer. Ici, c'est le All Hours Hyper Bronze de chez Yves Saint Laurent. Et je viens au-dessus de mon pli palpébral. Je fais pareil de l'autre côté. Tu n'es pas obligé, mais si tu le souhaites, tu peux redescendre en faisant ton petit contouring du nez. Mais on a dit que c'était facile, donc je reste par ici. Arrivé à ce niveau-là, très simple, tu prends un crayon gras, waterproof de préférence. Je prends le Lines Liberated de chez Yves Saint Laurent parce que c'est de loin l'un des plus waterproof et gras que j'ai découvert ces derniers temps. Soit tu le fais au doigt, soit tu utilises le dos du crayon, puisque tu as un pinceau, et tu vas légèrement flouter. On veut pas un liner, on veut juste rajouter de la dimension
à notre maquillage des yeux. Et si par exemple, tu n'as pas de pinceau, très simple, tu appliques grossièrement en étirant vers le haut. Pour le mascara, la team automnale, on joue le volume principalement. Et on étire vers l'extérieur, pas vers le haut. Vers l'extérieur. Le Prada Beauty, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. Mais les gars, il est parfait. J'aime trop le volume qu'il donne, la densité qu'il donne à mes cils. Pour le ras de cils inférieur, on la joue soft à l'aide du bronzer. On vient rejoindre avec le coin externe. Pour les lèvres, pour avoir vraiment un effet latte make-up, toasty make-up, on va partir sur un contour des lèvres bien marronné. Et au milieu, ça vous rappelle le combo préf de quelle célébrité? On va voir si on a les mêmes rêves. Alors, vous aimez ou pas?